Bonjour la gang! Oui, finalement, des favoris du mois pour le mois de septembre. Je pensais pas que ça arriverait, j'étais sur le bord de laisser tomber, mais ça va arriver. Si vous suivez pas déjà ma page Facebook, c'est probable que vous savez pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. La réalité, c'est que c'est la deuxième fois que je filme mes favoris. La raison étant que dans le transfert de mes vidéos vers mon ordinateur, les vidéos ont été supprimées non seulement de l'ordinateur, mais aussi de ma carte mémoire. Avec mes amis, on faisait des blagues que c'est comme un rite de passage pour les youtubers, apparemment ça l'est, de perdre au moins une fois ton footage puis de devoir comme refilmer une vidéo. Mais écoute, c'est pas plus grave, c'était un moment comme très très frustrant, mais c'est terminé maintenant. Je vais profiter de cette journée pour refilmer cette vidéo. Puis la faire comme du monde, puis juste comme avoir le temps de vous jaser encore. Si vous voulez être au courant des petites affaires de même qui peuvent expliquer des fois les retards de mes vidéos ou les particularités de mes vidéos, ben je vous invite à aller liker ma page Facebook. C'est comme ça que je vais communiquer comme les petits pépins qui peuvent arriver sur ma chaîne. Fait que c'est Grand Marc Grunge sur Facebook, je vous invite à y aller. Tu sais, des fois je vais partager des affaires plus frustrantes, mais souvent ça va être comme du plaisir, des gifs, des nouveautés, des petits rappels pour les vidéos, des sondages aussi pour déterminer le contenu des prochaines vidéos. Fait que let's go, ça va être le fun, il y a plein de stuff intéressant là-dessus. Pour moi, le mois de septembre, ça a été un mois décisif dans ma vie. J'ai changé de travail, j'occupe maintenant un poste absolument trippant. Je travaille maintenant comme rédactrice principale à temps plein sur un site de nouvelles culturelles. C'est assez capotant, merci. Ça a vraiment changé ma vie. En septembre aussi, on a tapé 1000 abonnés. Je sais pas comment vous remercier. J'aimerais juste dire que c'était mon but d'atteindre ça comme avant mes 1 an sur YouTube. Mais surtout comme je suis reconnaissante que ça se soit fait parce que je sens que les liens qu'on crée ici puis comme les conversations qu'on start sont importantes puis je pense qu'on crée vraiment comme quelque chose de vrai, vous et moi. Je suis juste comme overall reconnaissante parce que sur YouTube, on dirait que comme quand quelqu'un s'abonne, c'est plus... c'est un engagement beaucoup plus fidèle que sur n'importe quelle autre plateforme, j'ai l'impression, parce que tu vas être garanti de voir ces vidéos-là dans ton feed, tu vas vouloir avoir des nouvelles de cette personne-là, comme souvent, c'est comme beaucoup de minutes d'écoute que vous me donnez en vous abonnant, puis c'est une belle fidélité que je prends au sérieux. Puis, c'est ça qui me motive à faire mes vidéos maintenant. Je veux dire qu'au début, quand j'ai commencé YouTube, j'avais un petit peu l'impression de parler toute seule, puis je pense que c'est l'habitude aussi, mais overall, je sens que comme cette relation-là entre moi puis la caméra, ça s'est transformé, entre autres à cause de vous. Puis ça, je suis vraiment heureuse de voir qu'on est capable d'établir cette connexion-là, vous et moi. Pour moi, c'est important de connecter avec les gens, puis j'ai vraiment l'impression que c'est un beau travail qu'on est en train de faire en ce moment. Avant de commencer les favoris, toutefois, j'aimerais vraiment que vous puissiez aller cliquer sur le lien de l'événement qui se trouve dans ma barre de description en bas. Ça va être complètement fou. C'est samedi prochain, le 14 octobre à 14h. Il va y avoir un petit pique-nique qui s'appelle « Viens chiller avec Grand Marc Grunge » pour célébrer mes 1 an sur YouTube. Mes 1 an, ça tombe le 13 octobre. C'est la date où j'ai créé ma chaîne YouTube officiellement. C'était comme un projet que je caressais depuis vraiment longtemps. Et il y a 1 an exactement, presque, ça va faire 1 an le 13 octobre. Ben, ça va faire 1 an que j'ai pris cette décision-là, puis que ce projet-là devient juste comme plus gros, puis plus fun à chaque vidéo, puis comme j'ai expliqué, c'est en grosse partie à cause de vous, c'est vous qui me motivez comme à continuer, c'est vous qui me motivez à partir ces conversations-là avec vous. Votre réponse est vraiment hot et c'est pour cette raison que j'aimerais que vous veniez le samedi 14 octobre à 14h au Parc Laurier pour qu'on puisse pique-niquer ensemble, se serrer, se raconter des affaires, je sais pas, apprendre à se connaître. Il va y avoir de mes amis aussi que vous pourrez apprendre à connaître. Ça va être un événement vraiment trippant. Je veux pas que vous soyez gênés. Amenez comme un ou une amie, ça va être le fun. On va manger des gâteaux vachons, amener des petits craquelins, quelque chose à partager avec les autres. Ça va être un bel événement, j'en suis certaine. Puis c'est juste comme du plaisir qu'on peut célébrer cette journée-là. Fait que pour plus d'informations, pour des petits updates, allez suivre justement cet événement-là. Mettez-le à votre calendrier. Je serais très heureuse de pouvoir vous donner des câlins, de pouvoir vous serrer, de pouvoir vous aimer et de pouvoir comme, tu sais, apprendre à vous connaître un petit peu plus. Maintenant que ça c'est dit, on y va pour les favoris du mois de septembre.
let's do this. On va d'abord et toujours commencer par les favoris dans la catégorie cosmétique. Au début du mois, j'ai fait un tour en pharmacie et j'ai vu que l'objet de mon désir depuis quelques mois était en solde et je me suis donc procuré la poudre Loose Fit Me de Maybelline. Vous connaissez déjà mon amour pour la poudre Fit Me compacte, mais là, cet été, je pense, Maybelline a sorti le penchant loose de sa poudre Fit Me. C'est une poudre qui laisse un effet vraiment naturel à la peau, puis c'est pour ça que j'étais aussi excitée d'essayer la version loose. C'est aussi qu'en pharmacie, il n'y a pas comme des si bonnes poudres loose que ça. Fait que là, je sentais que ça promettait, là, tu sais. Puis je suis pas déçue, c'est pour ça que c'est dans ma vidéo. Fait que non seulement c'est pas cher, mais c'est aussi une poudre qui est vraiment magnifique sur la peau. Le packaging est super nice, c'est pas messy, c'est comme facile à utiliser. Puis si vous voulez comme vous initier un petit peu aux poudres lousses, c'est vraiment un bon step de départ. Puis honnêtement, pour moi, c'est en train de remplacer... en fait, ça a déjà remplacé la poudre loose Kat Von D que j'utilisais sur ma chaîne. Pour des raisons que j'ai pas trop envie d'expliquer, j'ai de moins en moins envie de mettre du Kat Von D sur ma chaîne. Donc j'essaie tranquillement comme de remplacer les choses qui étaient comme des staples là, dans ma collection de maquillage. Fait que c'est pour ça que je suis entre autres aussi excitée une version comme vraiment excellente. C'est une super belle poudre, super abordable. Puis aussi une poudre qui est disponible en 8 couleurs. Ça, c'est vraiment awesome parce que c'est une poudre qui est quand même un petit peu teintée, donc ça peut pas convenir à tous les teints, la couleur que j'ai. Mais il y en a vraiment du plus pâle au plus foncé, donc je suis vraiment excitée qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit disponible en pharmacie. Puis je vous le recommande vraiment, ça fait super bien la job. Je n'ai que des bonnes choses à dire de cette poudre, c'est malade en crise. Ensuite, ben, c'est comme un petit favorite qui refait son entrée dans les favorites. C'est malheureusement un produit qui était édition limitée il y a genre 2 ans, mais je vais pas vous en parler juste pour vous faire chier là. Hein? Checkez bien ça. Fait que je vais vous parler de la palette de Jaclyn Hill en collaboration avec la marque Becca. C'est une palette d'illuminateurs qui est venue au monde il y a 2 ans, comme temps des fêtes 2015 il me semble. C'est vraiment une magnifique palette d'illuminateurs. Il y a 3 couleurs. Il y a évidemment Champagne Pop, la couleur signature de Jaclyn Hill. Il y a également la couleur Pearl. C'était d'ailleurs la première fois qu'on était introduit à cette couleur-là. Et il y a également la couleur Blush Copper. Fait que ce que j'adore de cette palette, c'est que c'est vraiment universel, il y a une couleur pour tout le monde. Puis même pour moi, qui est comme très très pâle, je peux utiliser les 3. J'utilise celle-là comme un blush, c'est d'ailleurs un de mes blushs préférés. Puis ce qui m'a inspiré à réutiliser cette palette, à la réintroduire dans ma routine, c'est que j'ai quand même un petit reste de tan comme du coup de soleil que j'ai pogné à Toronto. Et la couleur Champagne Pop, ça m'inspirait vraiment comme de mettre une couleur juste un petit peu plus dorée, un petit peu plus foncée sur mes joues. Et j'adore vraiment utiliser cette couleur-là en combinaison avec Pearl, que je fais juste mettre comme sur le dessus de mes pommettes, là, juste comme pour rajouter un petit peu plus de punch, là. Fait que les temps froids comme m'ont inspiré le retour à cette palette, mais aussi le fait que justement, quand il fait plus froid, j'aime utiliser ce blush-là. C'est pas un blush que j'utilise beaucoup en été, mais c'est vraiment comme quelque chose de spécial pour moi, ça rend vraiment ma face très jolie. Fait que c'est pourquoi je suis comme excitée de pouvoir recommencer à l'utiliser. C'est une écureuil. Parce que c'est ça, ça m'inspire le temps froid, comme quand l'automne arrive, je fais comme un petit peu un changement comme de palette de couleurs, puis celle-là, ben, ça a été réintroduit dans ma vie un petit peu par nécessité, parce que c'est trop beau. Puis la raison pour laquelle je vous en parle aussi, c'est que toutes ces couleurs-là sont disponibles individuellement, et aussi Becca a sorti sur son site et sur le site de Sephora des versions mini de ces illuminateurs les plus appréciés. Fait que bref, c'est toutes des couleurs que vous pouvez quand même vous procurer. Champagne Pop est rendu comme une couleur permanente dans la collection de Becca, mais Blush Copper et Pearl aussi, vous pouvez les retrouver sur le site de Sephora. Fait qu'une petite mention à cet objet d'une grande beauté qui m'a procuré énormément de plaisir quand je l'ai acheté il y a 2 ans. C'était vraiment un gros événement pour moi. C'était la première fois que je me procurais une collaboration entre une YouTuber et une marque de maquillage. Maintenant, c'est de plus en plus commun, là, mais comme ça, là, pour moi, c'était quelque chose de très très spécial. Sinon, ben, pendant le mois de septembre, j'ai commencé à coiffer mes cheveux un petit peu différemment. Puis par coiffer,
on prend ça à la légère. J'utilise juste un nouveau produit pour comme donner du volume à mes cheveux une fois qu'ils ont séché à l'air. Moi, j'utilise plus de séchoir à cheveux, j'utilise plus comme de choses comme chaudes dans mes cheveux pour les styler depuis un bout parce que je suis paresseuse, mais aussi parce que j'ai pas de séchoir. Puis anyway, comme je me lève tellement tôt le matin comparé à mes colocs que je me trouverais vraiment de la crise de merde de comme utiliser un séchoir. Fait que je laisse mes cheveux sécher à l'air, c'est la vie. Mais ce que j'aime faire une fois qu'ils sont secs, c'est juste comme rajouter un petit peu de produit pour donner du volume parce que j'ai des cheveux comme extrêmement plats et fins. Ben ce mois-ci, j'ai vraiment aimé utiliser le vaporisateur fini sec pour une texture de cheveux balayée par le vent de Redken. C'est un produit que j'avais eu quand j'étais allée à l'événement NYX au mois d'août, il me semble. L'événement pour les rouges à lèvres Pin-Up Pout. Ils donnaient ça comme en complément, puis tu sais, je pense pas que c'est nécessairement comme le meilleur produit, là. Je sais pas à quel point comme je préciserais que comme c'est le best produit pour les cheveux, mais moi je l'utilise parce que je l'avais, puis je trouve que ça fait vraiment une belle job. Il y a comme vraiment un bon hold, c'est quasiment comme un fixatif, mais avec un fini qui est pas comme crunchy, mais tu le sens vraiment dans tes cheveux. Puis ce que j'aime, comme j'aimais aussi le spray air de mer de Lush, je l'ai juste pas racheté, je vais juste utiliser comme ce que j'ai chez nous. Ben ce que j'aime aussi avec ce produit-là, c'est qu'il vieillit au fur et à mesure de la journée, de la soirée, comme avec tes cheveux. Ça va prendre un pli naturel, tu vas pouvoir jouer dedans, puis comme ça va quand même te donner un effet comme gonflé, tu sais. Fait que ce que je fais avec ce produit-là, je vais vous le démontrer, je fais juste comme... Je vais juste le placer un petit peu. Donc je vais juste le placer sur mes cheveux ici. Je donne une coupe de petits sprays en avant, en arrière. Ça me donne la texture, puis ça me donne surtout comme de la grip pour les placer comme je veux, parce que mes cheveux, comme ils ont beau être vraiment fins pis tout, des fois ils prennent une petite wave qui est un peu weird, fait que là je peux les replacer comme ça pis tu sais, faire une petite coupe comme plus jolie, là. Fait que c'est une étape toute simple, mais j'aime vraiment traîner ça comme, mettons, quand j'ai un tote bag, là, comme quand je t'avais de sortir. Disons quand j'ai une grosse journée au travail mais que j'ai une sortie après, ben j'ai ça qui peut me donner comme un petit peu plus de vie dans mes cheveux, puis comme, tu sais, qui va me donner un petit edge là, quand je mets mon rouge à lèvres puis que je me prépare à sortir. J'aime vraiment beaucoup ce produit-là, c'est très très nice, ça fait la job. Merci Redken. J'aimerais juste dire aussi que quand je filme des vidéos, mon chat est un petit peu stalkeuse. Genre, elle accepte pas que je parle toute seule. Elle va venir faire des miaulements comme vraiment aigus, comme dans la pièce où je filme, ou en dehors de la pièce quand j'ai le malheur de fermer la porte. Puis en ce moment, là, elle me regarde, puis comme elle est pas contente. Elle est comme, qu'est-ce que tu fais, ma calisse? Prends-moi dans tes bras, arrête tout de suite ce que tu fais. Juste pour vous. Oh! Un petit peu de minou, un petit peu de coucoutou. La voilà. Elle va redescendre, elle est pas contente. By the way, aimez-vous le fait qu'on est revenu dans l'atelier? Les choses se replacent! Bon, maintenant, on passe aux favoris dans la catégorie mode. Vous l'aurez vu dans ma vidéo de haul déjanté d'automne, la magnifique robe Raymond's fleurie. Vous savez de laquelle je parle. Celle-ci, que j'ai portée quasiment tout le mois, que j'ai juste comme mis dans chacune de mes photos Instagram parce que j'étais juste pas capable de m'en passer. J'adore cette robe, c'est peu dire. C'est vraiment rare que je trouve des robes qui me font bien. Celle-là, elle me flatte vraiment le body. Puis ce que j'aime par-dessus tout, c'est que quand j'ai une petite soirée où j'essaie d'impressionner le monde, je profite entièrement de la transparence de cette robe pour ne porter que des collants et une brassière. Puis là, comme on voit toute ma shape mise en valeur. Puis j'ai de nombreux compliments sur cette robe, le monde capote, le monde l'adore. Puis moi j'ai vraiment l'impression que c'est comme mon nouveau morceau signature. J'adore la porter dans des événements importants. L'affaire c'est que là je suis en train comme de, tu sais, comme la surutiliser, là. Fait que j'essaie de prévoir comme s'il y a des gens qui m'ont déjà vu dedans dans certains événements. Des fois ça fonctionne pas tout le temps parce que j'ai trop le goût de la porter, mais bon. Hein? On fait ce qu'on peut. Puis anyway, il y a personne ici qui se fait des accraires puis que je suis riche. Fait qu'à un moment donné, je vais reporter les mêmes vêtements. Il y a un truc pour ça qui s'appelle la laveuse. Fait que moi, j'utilise la laveuse en masse. Je la nettoie, là. Ne vous inquiétez pas. Elle va être fraîche quand vous allez me voir dedans. Fait que j'adore cette robe. Je sais, tu sais, je pense que j'ai dit comme tout ce que je devais dire sur cette magnifique robe. J'adore la transparence, j'adore le pattern, j'aime la shape, j'aime les petits comme élastiques à la taille qui viennent juste comme embrasser mes courbes de la bonne manière. J'ai déjà dit que je me sentais comme Florence and the Machine dans Schlag avec ça.
ben c'est encore le cas. C'est probablement mon morceau préféré de 2017. En tout cas, c'est dans les tops. Il faut que je le dise demain. Hein? Je vais pas comme me spoiler, là. C'est en vente chez Ratemans. Elle est encore en vente d'ailleurs. Je vais mettre le lien dans la barre de description en bas. Si vous aussi vous avez de la misère à vous trouver des robes longues qui sont belles, allez essayer celle-là. Je suis certaine qu'elle irait bien à votre body aussi. Mon deuxième favori mode, ben c'est le chandail que je porte en ce moment. C'est mon chandail A Flock of Seagulls. Si vous savez c'est qui A Flock of Seagulls, si vous aimez A Flock of Seagulls, mettez un petit thumbs up sur cette vidéo par pitié. Écoutez, c'est pas un achat comme cher, c'est pas un achat comme rare. Je l'ai pogné sur eBay, probablement de quelqu'un qui l'a comme imprimé sur un t-shirt vraiment cheap. Dans le fond, comme ça file comme un vrai t-shirt genre de band. C'est comme un, tu sais, comme un t-shirt comme un peu rough là. Mais moi j'aime ça parce que je sais qu'il va bien vieillir. Puis déjà là, je le porte tellement, je l'ai tellement porté le mois dernier. Ce que j'aime le plus de ce t-shirt là, ben c'est évidemment la couverture d'un de mes albums préférés de tous les temps. A Flock of Seagulls de A Flock of Seagulls. C'est l'album sur lequel il y a le hit Iran, les hits DNA, il me semble qu'il y a Space Age Love Song. En tout cas, c'est juste un album absolument excellent. J'ai aussi un picture disc de cet album-là, donc ça représente vraiment beaucoup de choses pour moi parce que c'est quelque chose qui m'avait été offert, le picture disc, par mon père. J'ai vraiment l'impression de continuer le legacy du new wave, du post-punk, puis de, tu sais, cet amour-là pour la bonne musique qui se danse bien puis qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions avec des rythmes de synthétiseurs inimitables. Puis ben, j'ai aimé porter ce chandail-là tout le mois. J'ai l'impression que ça me donne du caractère. J'adore les couleurs de la pochette. Je trouve que ça m'inspire des looks de maquillage. Justement, j'aime ça comme le Perry avec une petite bouche orange ou rouge. J'aime le porter avec des skinny noirs, puis comme des belles bottes. J'aime le porter aussi avec mes pantalons que j'ai achetés chez Ratemans également, mes petits pantalons avec un petit nœud, ceux dont j'ai parlé dans ma vidéo Haul déjanté d'automne. Tout comme la robe. Fait que je trouve que c'est vraiment un beau morceau qui va bien vieillir avec moi. La grandeur est parfaite. Je l'aime, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Vive A Flock of Seagulls. Maintenant, les Friends, on passe aux favoris dans la catégorie Lifestyle. Là, comme j'ai mentionné, on s'en sort tranquillement. On a commencé à défaire nos sacs. On a eu le go après 2 mois à vivre dans des sacs parce qu'on a eu une infestation de punaises. Les choses commencent à reprendre un petit peu comme leur cours. On continue à se sortir de cette situation-là, mais probablement le plus gros step pour nous autres, ça a été de se donner la permission de s'acheter un nouveau sofa. Bon, heureusement, on n'avait pas eu à jeter notre ancien sofa, whatever. C'est juste qu'on n'en avait pas vraiment comme un beau sofa. On avait juste comme des futons qui étaient comme pas très confortables, mais qu'on mettait en L parce qu'on est 3 colocs en tout. Fait que, tu sais, des fois, on essayait de se faire des petits setups là, pour écouter la télé comme tout ensemble. Mais on s'était débarrassé d'un des 2 futons dans l'espoir de comme mettre les choses en branle pour s'en acheter un nouveau sofa comme qui conviendrait à notre appartement puis qui serait beau. Par contre, avec les punaises, ben, c'est un projet qui a été reporté, mais au début du mois, on a été chercher notre sofa de rêve. C'est une beauté, mes amis, là. C'est un sofa qui date de 1969, qui est en parfait état, avec un beau velours côtelé d'une couleur que j'ai de la misère à décrire. Moi, j'aime ça dire qu'il est comme paprika, mais il est plus comme orange brûlé. En tout cas, il est épicé en crise. Il est tellement beau. Il a vraiment un beau look sleek. Puis ce qu'on aime par-dessus tout, une des raisons pour lesquelles on voulait absolument ce sofa, qu'on a d'ailleurs pogné sur Kijiji, c'est une madame vraiment hot qui nous l'a vendu. Ce qu'on aime par-dessus tout de ce sofa, c'est que c'est un sofa-lit, c'est un vrai de vrai hide-a-bed, puis ce qu'on aime faire chez nous, c'est ouvrir le sofa-lit ou ouvrir le futon comme on faisait avant, mais ouvrir le sofa-lit pour pouvoir s'installer les 3 ensemble pour se faire des soirées de films épiques. On aime aussi vraiment avoir une option pour recevoir des gens couchés. Des fois, quand on a des parties, nos amis sont un petit peu trop wasted, puis on aime ça pouvoir les accueillir puis les sentir en sécurité chez nous. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir avoir encore cette option-là dans notre salon avec un sofa qui est vraiment en parfaite qualité, qui est vraiment beau, qui a de la gueule. Fait que c'est ça, mon sofa, ma vie, c'est magnifique. On aime ça. Mon dernier favori du mois de septembre, ben je me dois de le mettre dans mes favoris. Je pense que c'est probablement mon plus gros coup de cœur depuis longtemps. C'est le podcast
Chosen Family, qui est fait par Thomas Leblanc et Trana Wintour. C'est un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes qui hostent les podcasts. C'est aussi un podcast qui est live sur Facebook et sur YouTube, il me semble. Bref, je sais pas de quoi je parle, mais je sais que c'est live quelque part. C'est un podcast extrêmement pertinent et intéressant. Basically, Trana Wintour et Thomas Leblanc, c'est deux personnes de Montréal. Thomas est humoriste. Trana est humoriste aussi, mais je pense qu'elle est plus comme performer. Elle fait du chant. C'est quelqu'un qui est vraiment actif comme dans les milieux genre LGBTQ. C'est vraiment quelqu'un qui a une voix comme... Tu sais, c'est vraiment une personne qui a des propos super intéressants. Thomas également. Donc, c'est un parfait mélange de ces deux personnes qui ont plein de choses à dire. Et c'est un podcast qui parle surtout de culture pop, qui va rencontrer des gens influents dans les médias ou comme dans les communications ou comme justement dans la culture pop pour discuter de toutes sortes de choses, pour discuter de leurs obsessions, des choses qui les inspirent, des choses qui ont marqué leur vie. Le titre du podcast, c'est Chosen Family, puis c'est un terme qui est vraiment cher à la communauté LGBTQIA2+. C'est souvent à défaut d'avoir une famille qui est présente ou qui te supporte ou qui te donne comme ce dont tu as besoin, ben tu vas te créer, toi, ton entourage qui t'est cher, puis qui va te propulser, puis qui va juste faire de toi la meilleure personne que tu peux être. C'est des gens que tu choisis, qui peuvent être dans ta vie pour toutes sortes de belles raisons. Puis c'est vraiment comme une notion qui est chère à la communauté LGBTQ. Moi, c'est une notion qui m'a toujours comme été essentielle, étant une personne qui a une famille de marde, étant aussi une personne qui s'est beaucoup questionnée sur sa sexualité, étant une personne qui est bisexuelle. C'est comme une notion qui m'a toujours accompagnée. Moi, mes amis, mes influences, c'est ma famille choisie. Trana et Thomas reçoivent toujours des invités à leur émission, des invités extrêmement pertinents, des gens qui ont un rapport à la communauté LGBTQ, des gens qui ont des choses à dire sur la diversité culturelle, des gens qui ont des choses à dire politiquement. Donc c'est juste un mélange parfait comme d'influence pop, de jokes, c'est des gens qui sont extrêmement drôles, c'est aussi des gens qui ont des opinions politiques, c'est juste absolument merveilleux, puis je suis comme tellement contente de pouvoir écouter quelque chose qui comme me reconnecte un petit peu comme à cette communauté-là LGBTQ. À mon adolescence, ça a été comme une communauté qui a été extrêmement importante pour moi. Maintenant, on dirait que parce que je sors moins, parce que comme j'ai un entourage comme beaucoup plus noyau, je me suis un petit peu éloignée de ça, mais mon adolescence a été marquée par ces rencontres-là, puis par ce support-là de cette communauté-là, donc c'est vraiment quelque chose qui m'est cher, et de pouvoir écouter comme Chosen Family, ben ça me rappelle comme absolument pourquoi j'aime cette communauté-là, puis j'aime le fait que ce soit des personnes qui se questionnent puis qui veulent nous faire découvrir des choses. J'aime aussi le fait que comme à chaque fin d'émission, Trana ou Thomas nous fait découvrir comme son coup de cœur musical, et c'est souvent comme des groupes locaux ou même de leurs amis. Moi j'ai découvert des super bons groupes grâce à ça, puis bon, j'aime les choses qui me font sentir en vie, comme intellectuellement, culturellement, puis j'ai vraiment l'impression que ce podcast-là, ça m'accompagne vraiment. Le seul défaut, c'est que ça sort aux 2 semaines, puis à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, ben je le brûle comme tout de suite, puis là, après ça, il faut que j'attende encore 2 semaines. Fait que je comprends que c'est difficile de sortir comme des choses régulièrement, surtout que leur podcast est extrêmement professionnel, c'est enregistré au Centre Phi, c'est tellement bien fait, c'est tellement agréable à écouter, ça coule, c'est vraiment le fun. Puis bon, j'aimerais ça l'écouter comme tout le temps, plus souvent, mais on va faire avec. Fait que Trana et Thomas, c'est aussi des amis de Jérémy. Denis Romain, c'est un ancien collaborateur de Ton Petit Look que j'ai appris à connaître grâce à ça. C'est vraiment une personne extraordinaire, et c'est lui qui m'a fait découvrir ça parce que ce sont 2 de ses amis très très proches, et j'aimerais juste dire comme si d'une certaine manière Trana et Thomas vous êtes capables de voir cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que je vous aime en tabarnak puis que vous me faites du bien en crise. Et Jérémy, je t'aime, je t'admire, je pense que tu le sais, je like toutes tes affaires, je suis un petit peu gênante, mais qu'est-ce que tu veux, je peux pas m'en empêcher, I love you too much. Fait que c'est maintenant ce qui conclut mes favoris du mois de septembre. Merci de votre patience, merci de vos bons mots aussi, suite à ma publication comme très très frustrante, où j'ai dit avoir perdu comme tout mon footage. La raison pour laquelle je suis autant de bonne humeur de refilmer ça aujourd'hui, c'est parce que je sais que vous allez être contente de voir ce produit-là, ce contenu-là, et je sais qu'il y en a beaucoup pour qui les favoris, c'est un beau rendez-vous, que vous appréciez beaucoup mes favoris, et c'est vraiment important pour moi de vous les... d'en faire comme... de faire des favoris qui sont bons, puis qui sont le fun, puis qui font comme... qui vont marquer le temps comme du monde, comme à chaque mois. Et je suis vraiment contente de pouvoir refilmer ça.
en espérant qu'il n'y ait rien qui arrive à ces images, on va prier. Hein? Prier le petit Jésus, prier Bouddha, je sais pas. N'oubliez pas également d'aller mettre à vos calendriers le 14 octobre pour fêter les 1 an avec Grand-Mère Grunge. Venez me rejoindre au Parc Laurier, ça va être le fun. J'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de vous serrer. Ça va être un bel événement, puis j'ai hâte de passer du temps avec vous autres. Sinon, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, plein de belles choses à voir. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne, on est de plus en plus. Hey, on peut-tu comme atteindre le 2000 avant l'année prochaine? Je pense qu'on est capable. On est sur la bonne voie, let's go les friends, on s'abonne, on a du fun, on en parle à sa famille, on en parle à ses amis, on en parle à ses cousins, let's do this. Sinon, j'espère que la vie vous traite comme du monde, puis je vous dis à la prochaine.